Les réflexions du moi. Quand mon ego embrasse le tien. Je te parle de tout. Je te parle de moi. Je te parle de moi afin que tu m'écoutes te parler de toi. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. Quelle est donc cette pensée que tu refuses de t'accorder? Écoute, écoute. Et si nous n'étions que des miroirs? Regarde la lumière au fond de toi. Jingle. Aujourd'hui, ma réflexion portera sur Bérengère te parle. La culpabilité. La notion de culpabilité, pendant longtemps, j'ai pas trouvé de sens à cette notion. Ça voulait pas dire que je la vivais pas. Je me suis très très souvent sentie coupable. J'ai ressenti cette culpabilité. Les sensations ne mentent pas. Mais en même temps, j'avais du mal à comprendre à quoi ça servait. C'était vraiment une notion d'utilité. Est-ce que se sentir coupable nous sert à quelque chose? Parce que j'avais bien compris que les émotions, ont quelque part une fonction d'exutoire. Il y a quelque chose qui doit sortir de soi, une énergie qui est bloquée et qui, par l'émotion, permet de s'exprimer, de se débloquer. Mais la culpabilité, elle avait un sens inverse. C'est-à-dire que les émotions qui avaient été ressenties et exprimées se retournaient contre soi et venaient créer un blocage. Sous le chapeau, il y avait ce sentiment d'être coupable, quoi. S'autoriser à être et ne pas être autorisé à être. C'était vraiment une forme d'autodestruction qui s'exprimait par la culpabilité. Je me sentais coupable d'avoir dit quelque chose ou fait quelque chose alors que sur le moment, il avait été bon ou juste d'exprimer ou de faire ce qui avait été choisi de dire ou de faire. Être soi est un problème, mais pour qui est-ce un problème? Et donc il y avait ce conflit intérieur entre moi, mes choix, mes réflexions même, et la façon dont finalement ça avait été accueilli. L'accueil, encore et encore l'accueil. Et finalement, à y regarder, quand tu regardes vraiment ce qui est en train de se passer, c'est pas la façon dont ça a été accueilli, c'est la façon dont tu t'accueilles, toi, dans ce que tu es, en fonction de la réaction de l'autre. C'est-à-dire que l'autre étant un miroir, c'est pas un miroir, l'autre étant, explique mieux que ça, Bérengère. La réaction finalement démesurée peut-être, ou pas, d'ailleurs ça dépend du point de vue duquel on se place. Mais de mon point de vue, la réaction est démesurée. Donc de mon point de vue, cette réaction démesurée de l'autre, face à ce que j'ai dit ou à ce que j'ai fait, vient me rappeler l'incohérence intérieure, la fausseté, le mensonge. Les émotions ne mentent pas. Le mensonge que je me raconte intérieurement. C'est-à-dire que je me raconte que je suis une belle personne, que je suis quelqu'un qui dit la vérité, que je suis quelqu'un qui est honnête, quelqu'un de bien, quoi. Je veux être quelqu'un de bien, c'est un de mes plus grands amours, de vouloir être quelqu'un de bien. Et finalement, sous couvert d'être quelqu'un de bien, je viens de dire quelque chose à quelqu'un qui a une réaction excessivement négative par rapport à ce que je viens de dire, ce qui remet en cause le fait que je suis quelqu'un de bien, puisque je ne peux pas être quelqu'un de bien si je fais du mal à quelqu'un ou si la personne à qui je parle se sent mal. Donc ça vient remettre en cause cela et ça génère un conflit parce que mon action était finalement faite sous couvert d'être quelqu'un de bien. La réaction de l'autre me montre que ce que j'ai fait va à l'encontre de ce que je crois quand je dis que je suis quelqu'un de bien. Deux valeurs en fait, c'est-à-dire que quelqu'un de bien dit les choses de façon honnête et quelqu'un de bien étant honnête ne peut pas faire du mal aux autres. Ça va, tu suis, sinon tu rembobine et tu réécoutes. Et donc, ces deux valeurs-là, elles se mettent en conflit à l'intérieur de moi, ce qui montre bien que ça n'a absolument rien à voir avec l'autre. Elles se mettent en conflit à l'intérieur de moi, et ce conflit vient vriller un truc, et de cette vrille intérieure naît la culpabilité. Je me sens coupable, ce qui remet en cause ma notion d'être quelqu'un de bien. Et finalement, creusons encore un peu plus les choses. Finalement, quand on y regarde encore plus près, j'ai essayé d'aller voir de quoi on pouvait se sentir coupable. De quoi est-ce que toi, tu te sens coupable? Raconte-moi. Et finalement, derrière cette culpabilité, tu te rends compte qu'il y a
toujours la vision que tu avais de toi-même, l'action que tu as faite ou la phrase que tu as dite, qui était activée par cette croyance de toi-même, et la vie, le monde, l'univers, tout ça, enfin voilà, la réaction de l'extérieur te montre qu'en fait, ta construction est bancale. Et si on parlait du respect? Derrière tout ça, il y a une notion de respect de soi en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on met en place une action, même si elle est irréfléchie, il y a la notion de respect de soi. C'est-à-dire que on se respecte dans son impulsion ou dans sa volonté. Et finalement, on se rend compte que l'extérieur nous renvoie quelque chose d'assez violent finalement, hein, parce que c'est du rejet. L'extérieur rejette qui je suis. Et ce rejet, en fait, vient me montrer que si je veux être quelqu'un de bien, ce qui est un petit peu la volonté de tout le monde, presque, si je veux être quelqu'un de bien au regard extérieur, hein, à mon propre regard, mais au regard extérieur aussi, la façon dont je me respecte est irrespectueuse pour l'extérieur. Bim, conflit. Alors, finalement, on choisit quoi? Tu comprends bien qu'arrivé à ce moment-là, il y a un problème, en fait. C'est-à-dire que soit tu choisis de te respecter, soit tu choisis de coller à une espèce de schéma. Soit tu choisis d'être quelqu'un de bien pour toi, soit tu choisis d'être quelqu'un de bien en fonction de la définition de la société ou des gens qui t'entourent. Tu comprends bien que tu peux pas être l'un et l'autre. Visiblement, il y a un conflit, quoi. Si tu respectes ta temporalité, c'est pas dit du tout que ça rentre dans la temporalité du monde extérieur. Si tu respectes tes idées, tes valeurs, c'est pas dit du tout que ça rentre dans le respect des valeurs de la société. Alors je parle pas des lois, attention, hein. La loi donne un cadre. Soyons civilisés tout en accédant à notre unité. Donc il arrive un moment où en fait, soit tu choisis de te respecter et tu laisses la réaction des autres leur appartenir, ce qui t'empêche pas de réfléchir à la façon dont tu dis les choses, à la façon dont tu penses les choses, les valeurs, tes curseurs personnels. Évoluer, c'est aussi se remettre en question. Soit tu décides de abandonner finalement ce que tu es, te rejeter toi-même pour coller complètement au schéma de la société, à ce que les autres veulent de toi, au formatage. Ça n'est ni bien ni mal, peu importe le choix que tu fais. Ce n'est ni bien ni mal, souviens-toi. C'est juste du choix. Et puis ton choix, tu peux le changer quand tu veux. Quand tu veux. Pour sortir de la culpabilité, finalement, je me suis dit qu'il était presque évident qu'il fallait se choisir en fait, et assumer de se choisir, et s'aimer tel que l'on était, et ne pas seulement s'aimer quand l'autre nous valide ou nous aime. On en revient toujours à l'amour de soi. Lorsque j'entre dans la culpabilité, j'ai des remords. Je m'en veux à moi-même, j'essaye de me punir moi-même, de n'avoir pas su rendre les autres heureux, de n'avoir pas collé à un schéma, à quelque chose qui était normalisé. C'est un peu plus subtil que ça. Du coup, énergétiquement, je vais aller faire un bond en avant, un bond en arrière et une autoflagellation, une première action qui va amener une évolution ou appeler une évolution, une action qui va casser ce flux d'évolution, c'est-à-dire je mets en place une démarche d'amour, je casse cette démarche d'amour de moi-même et je me condamne. Je vais devoir faire un travail de pardon sur moi-même pour ensuite ramener un travail d'amour sur moi-même. Qu'est-ce que tu envoies comme information à l'univers? Et donc, qu'est-ce que tu crées et qu'est-ce qui te revient? C'est comme si, en fait, j'avançais en faisant des tours sur moi-même, quoi. C'est les montagnes russes de l'énergie. Je peux pas me construire comme ça. À un moment, faut faire un choix. Encore le choix. Comment est-ce que tu veux créer ta vie si tu passes ton temps à faire un pas en avant, un pas en arrière, demi-tour, un câlin et j'y retourne? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu y réfléchis, du coup, ta culpabilité, t'as juste envie de la mettre à la poubelle, quoi. Finalement, tu te rends bien compte que la culpabilité, elle t'apporte rien. Elle t'apporte rien de constructif véritablement. Enfin, elle t'apporte quand même un regard sur ton incohérence personnelle. Le problème, c'est que nous, notre culpabilité, on continue de la nourrir sur quelque chose qu'on a dit, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû, que peut-être que si. Avec des si, je serais l'homme le plus puissant de l'univers. Alors qu'en fait, c'est justement ça qu'il faut lâcher. Ce qui a été dit a été dit. Ce qui a été fait a été fait. Assume-le. Mais si cette culpabilité apparaît, va voir ce qu'elle est en train de te montrer comme incohérence à l'intérieur de toi, et notamment ta notion de respect personnel, d'amour personnel et de « je veux être quelqu'un de bien », de façon à retrouver une forme d'unité, de cohérence, d'unité. Es-tu cohérent dans ton unité? As-tu une unité cohérente?
te sens-tu uni et en cohésion avec toi-même. C'est ça, à mon sens, qui est le plus intéressant. Donc la culpabilité en elle-même, dans le sens où nous, on l'utilise, elle sert absolument à rien, sinon à se faire du mal. Parce qu'énergétiquement, on se ronge à s'auto-flageller avec toujours les mêmes pensées, les mêmes regrets, les mêmes remords et les mêmes machins. Alors qu'en fait, elle vient juste mettre le doigt sur l'incohérence entre mes actions et ce que je crois être l'image de soi. C'était les réflexions du mois quand mon ego embrasse le tien. Si cette réflexion t'a plu, partage-la et retrouve-moi sur